Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, personne ne vous l'a jamais expliqué comme ça. Restez avec moi. Tout panafricain habitant l'Afrique française, l'Afrique francophone de l'Ouest, doit avoir dans son ADN comme objectif de quitter et la CEDEAO et la monnaie scélérate, la monnaie nazie, la monnaie Adolf Hitler. Eux, ils ont fait le premier pas. Comment tu demandes si c'est réfléchi? Nous, on estime qu'ils ont mis trop de temps à réfléchir. Ils devaient le faire immédiatement. La CEDEAO, attends, est-ce que c'est sorti? Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ils sortent le mot économique, ça devient communauté politique. Et comme ça ne suffit pas, ils greffent à politique, communauté politique et terroriste de l'Afrique de l'Ouest. Mais comment veux-tu qu'un pays normal y reste? Surtout si ce pays souffre du terrorisme. Donc, les trois États pionniers, tu sais, même les États-Unis d'Amérique, ils sont partis des 13 États de la côte Est et ils ont évolué pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc les trois États pionniers vont évoluer. Il y a beaucoup de chances que d'autres États rejoignent l'AES plutôt que l'AES rejoigne encore la CEDEAO ou d'autres formules tordues avec laquelle on veut nous régenter. Entre Africains, on peut se faire confiance et travailler ensemble. Quand tu prends un pays comme le Nigeria, c'est un très grand pays. Les autres seraient prêts, disons même à lui faire allégeance pour que, bon, ensemble, qu'on construise une économie. Au lieu de quoi, c'est eux qui courent se faire allégeance à des gens insignifiants, à des gens dont les pays sont en train de s'effondrer, à des régimes qui sont contestés bruyamment à l'intérieur de leurs frontières, dont des gens même marchent sur leur présidence. Et c'est à ces gens que les pays africains en qui nous, on a confiance, sur lesquels nous, on compte pour sortir de l'esclavage, c'est à ces gens en train de tomber là que les pays africains viables vont faire allégeance. Donc moi, je crois que tant que l'économie, la communauté n'était plus économique, elle devait mourir d'elle-même. On ne va même pas dire que Mali, Burkina, Niger se sont retirés. Je vous ai dit ici tantôt que la CEDEAO, c'est comme le Titanic déjà en train de plonger et qui avait même pas l'orchestre sur le pont pour jouer la dernière chanson. Je l'ai dit, avant que ça, je l'ai dit non, quand on parlait ici. Donc, le Titanic, boum, il a sombré. Bon, il y a peut-être quelques survivants dans les canaux de sauvetage, mais le Titanic est parti. Luc Abaki, est-ce qu'il n'aurait pas été, pour respecter toutes les formes juridiques, que ces pays consultent leur population, je ne sais pas, par référendum ou par leur Assemblée nationale, avant de prendre une telle décision? Évidemment, on comprend qu'en principe, pour un État, disons, démocratique, où les institutions ont leurs valeurs, où le peuple est souverain, des décisions aussi fortes nécessiteraient, si vous voulez, un référendum et tout. Maintenant, il faut se demander si, au départ, l'adhésion de ces pays-là avait nécessité un référendum. En tout état de cause, on se rend compte que ces trois pays ont décidé de se définir une voie de souveraineté. Et c'est une politique qui est véritablement assumée en complicité avec la population. Maintenant, au regard de l'urgence, des menaces qui planent justement sur ces pays-là, on venait de parler de la mission de la CEDEAO qui devrait aller à Niamey et qui a prétesté d'une panne technique pour ne pas s'y rendre. Pendant ce temps, les ténors de cette communauté sous-régionale se retrouvaient à Paris pour conspirer justement contre ces États-là. Ça veut dire que... Ça faut cette intention. Ils ont des intentions. Dans tous les cas, vous savez, le Mali, le Burkina Faso et le Niger nous ont déjà montré, de par leur méthode de gouvernance et les actions qu'ils posent, qu'ils ne posent aucun acte hasardeux. Tout est suffisamment mûri, réfléchi et sur la base d'une méthode absolument rigoureuse. Ce qui veut dire que si aujourd'hui les trois pays décident de claquer la porte à la CEDEAO, c'est sans doute parce qu'ils ont des informations rendant compte d'un projet de menaces réelles contre ces États-là, parce que la CEDEAO, agacée par la résistance, la résilience des trois chefs des trois pays, se rend compte qu'il faut changer de formule, par exemple. Et donc, s'il faut changer de formule et aller par une forme d'agressivité, après avoir utilisé des méthodes viles, après avoir asphyxié ces États-là avec des sanctions aussi débiles, démentielles, inhumaines et immorales, donc ça veut dire que si ces États-là ont ce genre d'informations, il n'est point question de recourir à un référendum qui prendrait plus de temps, alors que toutes les actions qui sont menées par ces pays sont adoubées naturellement par la population. Et donc, je pense qu'à partir du moment où la décision politique a été prise, cela coupe le pont de l'herbe sous les pieds donc, de ceux-là, de ces conspirateurs qui pensent qu'ils peuvent utiliser la CEDEAO comme un épouvantail, un instrument permettant d'abattre précisément ces trois pays. Donc, oui, tu poses la question de savoir pourquoi ils n'ont pas consulté le Parlement et le peuple. Mais Gilles, tu me surprends, tu es encore dans ces conneries de démocratie. Ça donne quoi? C'est quoi cette histoire de démocratie? En Europe, mais la démocratie sert aux populations à élire leurs dirigeants. Et encore, mais en Afrique francophone,
La démocratie sert à Paris à nommer nos dirigeants. Et vous voulez... Mais attends, pourquoi les pays qui se disent démocratiques en Afrique de l'Ouest, dans la CEDEAO, est-ce qu'ils ont consulté leur parlement? Est-ce qu'ils ont consulté leur population? Mais ils ont pris ces mesures assassines contre le Niger. Et c'est maintenant ces peuples qu'ils ont affamés qui, eux, vont aller soi-disant, au nom de la démocratie, consulter leur population. Mais attends, moi, hein, si tu vas dans mon village, tu arrêtes n'importe qui, quel passant, tu dis CEDEAO, il va te demander de quoi tu parles. La CEDEAO n'est pas connue. Elle se résume à des fonctionnaires rentiers assis à Abuja, c'est ça la CEDEAO. Et elle ne lève la tête que quand elle entend coup d'État. Donc, ils n'avaient pas à perdre et le temps et l'argent pour consulter qui que ce soit. Quand dans le pays voisin du Nigeria, quand il a osé pointer le nez au Sénat, on a vu ce qui s'est passé. C'est pourquoi les autres ont tout abrégé. On ne consulte ni Assemblée, ni Sénat, ni population. Je demande aux 3 pays de l'AES d'appliquer les mêmes recettes que les démocratiquement élus de la CEDEAO. Le retrait de la CEDEAO, analysons maintenant un peu les conséquences. Le retrait de la CEDEAO, cela entraîne automatiquement le retrait de l'UEMOA aussi, l'Union économique monétaire? Non, c'est 2 choses différentes, c'est 2 structures différentes. Il est clair que pour l'instant, les 3 États ont décidé politiquement de sortir de cette communauté économique, soi-disant économique, des États de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, la conséquence directe, c'est ce que je venais de vous dire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils faisaient partie d'une même communauté, il y avait la libre circulation des personnes, par exemple, et donc vous pouvez prendre votre avion tout de suite, descendre à Bamako sans vous avoir besoin d'un visa. Donc, mais au moins la décision politique, dans les normes juridiques, ces genres de décisions devraient prendre au moins 1 an avant d'être mises en œuvre. C'est-à-dire que le projet est annoncé, mais l'effectivité du retrait ne peut être actée qu'au bout d'1 an. En tout état de cause, puisque nous y sommes, il est question maintenant de voir sur le plan bilatéral entre ces 3 États et les autres États voisins, etc. Et sur le plan de la collaboration avec la CEDEAO, qu'est-ce qui peut être fait de façon pratique pour acter le principe de cette sortie de la CEDEAO. Il est clair que dès l'instant où ces dirigeants-là ont pris de court la CEDEAO, il y aura des réactions épidémiques. Ça, il ne faut pas se tromper. Il faut comprendre que dès l'instant où on utilisait la CEDEAO comme un instrument pour abattre précisément ces pays et leur peuple, aujourd'hui où ils décident de sortir, vous allez vous rendre compte que les gens vont alors commencer à bourdonner, à bouillonner et à conspirer à nouveau avec des formules, disons, démentielles, à la limite diabolique, pour coincer ces chefs d'État-là. Mais ce qui est intéressant, c'est l'état d'esprit, aussi bien de ces dirigeants que de leur peuple. Ils ont déjà compris qu'ils ne peuvent compter sur la CEDEAO, ils ne peuvent compter sur ces dirigeants qui font partie donc de la CEDEAO. Ils savent que quel que soit le supplice, quels que soient les caprices qui seront donc développés, entretenus contre eux, ils ont déjà la parade qui est d'abord mentale, psychologique, avant d'être bien sûr physique. Les dirigeants respectifs de ces 3 États, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, dit le communiqué sur les médias. Excellence Sogoyou Kegewe, est-ce qu'on peut s'attendre à des mesures de représailles de la CEDEAO, à une fermeture des frontières, à un blocus par exemple, concernant ces 3 pays? Ah bon? Donc tu es le seul qui ne sait pas qu'il y a blocus? Gilles, tu es le seul qui ne sait pas qu'il y a blocus contre le Mali, le Niger et le Burkina? Mais ils sont déjà dans le blocus. Oui, de fait, oui. Ils sont déjà dedans, ils vont craindre quoi? Mais leurs ressortissants iront dans ces pays parce que les gens de ces pays aussi iront chez eux. Si c'est à ce jeu qu'ils veulent passer maintenant, ils n'ont qu'à passer, c'est leur population qui vont les renverser 1 à 1. Oui, tout à fait, oui. L'AES n'a rien à craindre. Ils n'ont qu'à faire le blocus. Ils n'ont qu'à construire le mur comme le gouverneur de Californie, du Texas, qui veut construire le mur à sa frontière avec le Mexique et qui crée aujourd'hui tous les problèmes aux États-Unis. Je vous ai dit la dernière fois que la CEDEAO doit construire une nouvelle muraille de Chine pour contenir ces pays, ce qui est impossible. Donc, ils ont pris une décision courageuse. Il y aura des conséquences, d'accord, mais ils vont les assumer parce qu'ils ont déjà assumé pire. Quand on ferme des frontières et que même les médicaments n'arrivent pas dans le pays, ceux qui font ça sont des assassins. Au même moment, certains pays sont déjà sortis de la CEDEAO sans conséquences extraordinaires. Je cite l'exemple de la Mauritanie. Oui. Sauf que le contexte n'est pas le même, bien sûr, parce qu'ici, tout le monde sait que la CEDEAO était déjà en fronte ouverte contre ces 3 États-là. Et donc, il y avait des ressentis négatifs qui sont évidents et il y avait des positions assez tranchées et on voulait en découdre véritablement avec les 3 pays-là en utilisant les soi-disant
règles établies par la CEDEAO sur la bonne gouvernance, etc., qui interdisent les coups d'État et tout ça. Donc, c'est dire que, vous savez qu'on est en 2024 et logiquement, les transitions qui ont été mises en place devraient commencer à prendre fin, par exemple au Mali, etc. etc. Et donc, la CEDEAO entendait prendre prétexte sur ce genre de situation pour corser la situation et même chercher donc à renverser, si vous voulez, ces régimes, etc. Alors que la voie, ou en tout cas la dynamique qui est amorcée dans les 3 États aujourd'hui, n'a aucun intérêt à rebrousser chemin. Il faut bien sûr continuer et faire en sorte que l'affranchissement soit au bout donc, de cette démarche-là. Je crois que c'est de façon lucide et très réfléchie que les 3 pays ont décidé précisément de sortir de cette communauté-là. Maintenant, bien sûr, comme il a dit, les conséquences sont là, mais au même moment, il faut comprendre qu'à partir du moment où il y a une forme d'inter-échange entre les États, autant les pays frondeurs là vont vouloir coincer les citoyens des pays du Sahel, autant ils doivent être conscients de ce que beaucoup de citoyens de ces pays-là résident effectivement au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Ça veut dire qu'en tout état de cause, s'ils sont conscients de ce qu'ils travaillent pour le peuple, pour l'épanouissement de leur peuple, ils ne peuvent pas prendre des mesures pour coincer les Maliens dans les pays qui ne font plus... qui sont de la CEDEAO, sans penser justement aux conséquences que leurs propres citoyens pourraient avoir justement au Mali, etc. Dans tous les cas, ils dépendent l'un de l'autre et il va falloir montrer plus de raison, plus de lucidité et faire en sorte que l'intérêt supérieur de tous ces peuples-là, de toutes ces nations, puisse être préservé. Oui, moi je dis ceci, Gilles, ça a quand même duré. Nous avons ici, sur ces antennes ici, on n'est pas des vents en guerre. Nous avons toujours dit ici, d'abord, à propos de la France, que la France peut assouplir sa position et reprendre langue avec ces pays, reformer sa diplomatie terroriste et tout irait bien. Mais comment se fait que l'arrogance et les mauvaises humeurs de Macron déterminent la diplomatie de tout un pays comme la France, un grand pays comme la France? L'arrogance d'un gamin détermine sa diplomatie et voilà où on arrive. Ceci dit, les pays frères de ces pays de l'AES, eux aussi, ils ont eu tout le temps de réfléchir, de mettre un peu d'eau dans leur vin, parce que tu ne peux pas punir ces pays sans punir directement ou indirectement tes propres ressortissants. Ils ont réfléchi ou ils n'ont pas réfléchi. La solution ou l'aboutissement de leur immense réflexion est tombé sur une panne d'avion à Abuja. Alors, quel choix vous croyez que ces 3 pays avaient? Les autres ont eu le temps de s'assouplir. Regardez, à côté, mais l'autre a eu, dans un sursaut de choses, de dire, bon écoutez, nous laissons vos marchandises venir dans notre port. Malheureusement, c'est une décision à encourager, à applaudir, mais malheureusement, elle est incomplète. Si les bagages viennent, les marchandises viennent et au nord à la frontière, ils ne peuvent pas sortir, mais il n'y a pas de bon sens. Donc moi je me dis ceci, ils ont eu le temps de réfléchir, de dire que Maliens, Burkinabés et Nigériens sont nos frères, que nous on n'est que des individus, on va passer. Je suis président aujourd'hui, c'est bon, même si je fais encore 2-3 mandats, c'est rien dans la vie d'un pays. 15 ans de nouveaux mandats, c'est absolument rien. Nous allons partir demain, nos populations, les enfants qui sont en train de naître, c'est à eux que voulons laisser ce mauvais héritage d'inimitié entre des peuples que tout lit, qui sont des frères et des sœurs. Avant la CEDEAO quand même, les ressortissants des différents pays vivaient les uns chez les autres. Qui aujourd'hui et pour quel motif porterait atteinte à cette évidence? Choc total, hein? Like si t'es d'accord, commente ta réaction et abonne-toi directement si tu l'as pas encore fait. Active la cloche de notification parce que la prochaine va faire trembler l'Afrique entière. Info pointu, on lâche rien. À demain pour la suite.